Bonsoir à toutes et à tous, le plaisir de vous retrouver pour un tour d'actualité à la une de cette édition. La journée internationale de lutte contre les violences basées sur le genre est célébrée à Moélie cette année sous le thème « Tous unis, l'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles ». Nous y reviendrons dans quelques instants. Le manque d'enseignants scientifiques au lycée de Numachua ne facilite pas le déroulement de l'année scolaire des collégiens. Les participants moéliens ayant pris part au festival d'art et culture sont accueillis à l'aéroport de Bandari Salam par des parents et proches ainsi que des amis. Bienvenue dans ce journal. Pour marquer la journée internationale de lutte contre les violences basées sur le genre, une cérémonie officielle est organisée à Fomboni ce vendredi. Plusieurs personnalités venant des 4 coins du pays ont répondu présent à la cérémonie dont le thème choisi cette année est Tous unis, l'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Le point avec Tidjara Solihi, suivez les images de Bakar Kassim et Tchan Mohamed Elamine. La célébration de la Journée internationale de la jeunesse et de violences basées sur le genre s'est tenue ce vendredi à Fomboni. Cette dernière est honorée par la présence de Mme Loubiakout Zaidou, ministre de la Santé, assurant l'intérim du président de l'État Azalia Soumani, les représentants des Nations Unies, les magistrats, les forces de l'ordre et différentes hautes personnalités du pays. À cette occasion, plusieurs allocutions ont été prononcées en présence d'une forte mobilisation des jeunes de toutes catégories d'âge. Toutes ces allocutions ont misé sur les droits et devoirs des enfants, mais aussi leur protection, a insisté le gouverneur de l'île, Mohamed Saïd Fazul. Quant à la représentante de l'UNICEF, Mariam Silla, elle a insisté sur le fait que chaque enfant mérite une protection en vue d'éviter toute violence de leurs droits. Pour les organisateurs de cette journée, c'est l'occasion de revendiquer les droits et devoirs, mais aussi la protection des femmes et des filles. S'unir ensemble pour lutter contre les violences des enfants et des femmes et faire l'éducation de base, la priorité de tout un chacun. Parce que quand l'enfant n'est pas éduqué, ça risque de dégénérer par la suite parce que l'enfant, c'est l'avenir de notre pays. Donc ensemble, protégeons nos enfants, ensemble, faire en sorte que la priorité de notre pays soit dans les enfants. Rappelons que le thème choisi cette année pour cette célébration est Tous unis, l'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. De ce fait, accompagne le gouvernement dans ce combat de lutter contre la maltraitance et la violence faite aux femmes serait donc un atout majeur. Dans le même ordre d'idées, dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, des activités sportives étaient initiées à Moélie par le service d'écoute ainsi que ses partenaires. La finale s'est jouée ce jeudi et vendredi. Plus de précisions avec Zaharia Madikassim et les images de Tchan Mohamed Elamine. À l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'enfant couplée à la lutte contre les violences basées sur le genre, l'UNFPA en collaboration avec le service d'écoute de Moélie ont organisé de diverses compétitions parmi lesquelles des matchs de football interscolaire. Ces compétitions ont débuté ce jeudi au stade El Hadj Ahmed Matar de Fomboni en présence des autorités du pays ainsi qu'une immense foule venue soutenir les équipes. Du côté féminin, c'est Bellumière de Djouaïzi qui s'est affrontée avec l'équipe d'étoiles du centre de Salamani de Fomboni. Ces dernières se sont soldées avec un score de 2-0 en faveur du Bellumière de Djouaïzi. Du côté masculin, c'est l'équipe du collège rural de Djouaïzi et l'établissement privé MES de cette ville qui se sont disputés ce vendredi dans la même stade de la capitale. Toutefois, l'école privée MES est sortie vainqueur avec un score de 1-0. Le ministre de la Santé, qui assure l'intérim du chef de l'État, a remis des trophées aux gagnants de cette compétition. Celle-ci entre dans l'épanouissement des jeunes qui sont les premiers acteurs en matière de lutte contre les violences basées sur le genre. Selon les résultats observés par les concernés dans cette lutte contre les VBG, malgré que les cas de violence sont toujours fréquents dans le pays, mais les résultats sont positifs par rapport aux années précédentes.
Autre volet de ce journal, la représentante de l'UNICEF aux Comores, Dr Mariam Sila, est de séjour ici à Mouili. Ce jeudi, il s'est rendu à Domoni, dans la commune de Mwambassa, accompagné avec d'autres agents de l'UNICEF pour constater de plus près les activités réalisées par les femmes de la dite localité, notamment dans le domaine de l'élevage. Zaria Madikassim pour plus de détails avec les images de Tchan Mohamed Elamine. La venue de cette délégation de l'UNICEF à la tête de la représentante Dr Mariam Sila dans la localité de Domoni, dans la région de Mwambassa, a comme but de rencontrer les femmes de ce village qui ont bénéficié du projet de l'élevage des cabris. Au cours de cette brève réunion d'échange, ces bénéficiaires n'ont pas cessé de remercier les efforts fournis par l'UNICEF. Malgré l'évolution de leurs travaux, elles font face à plusieurs problèmes, parmi lesquels le manque d'un lieu de protection à l'approche du période pluvieuse, mais également un bassin de stockage d'eau. Après cette rencontre, une visite guidée dans les 3 sites du groupement de l'élevage de cabris est effectuée. Des activités qui commencent à donner les résultats escomptés, à en croire la représentante. On a tenu à venir ici pour voir un peu tout l'appui qu'on apporte à 3 groupes de femmes depuis 2019 pour l'élevage de cabris. Il y a certainement des réalisations positives, mais il y a aussi des défis, comme pour toute entreprise. On a pris bonne note de ça. L'idée maintenant, c'est de voir comment mobiliser plus de ressources pour leur apporter de la vie. Par exemple, quand elles ont commencé, il n'y avait pas cette idée d'ouvrir des comptes en banque. Elles ont ouvert des comptes en banque. Il n'y avait pas le vétérinaire leur apporte l'appui technique qu'il faut pour nous assurer qu'ils savent comment mieux manager le troupeau, si je peux appeler ça comme ça. Donc je suis satisfaite de ce que j'ai vu. On va continuer à mobiliser plus de ressources et à leur apporter l'appui nécessaire pour encore une plus grande autonomie. L'idéal, ce serait de passer à l'échelle avec ce type d'intervention et de nous assurer que les familles sont bien, que les enfants, que le bien-être des enfants est assuré par l'indépendance financière de leur famille et de leurs parents. Ces femmes se réjouissent de l'arrivée de la représentante et sollicitent également auprès des partenaires, notamment l'UNICEF, de contribuer à les accompagner afin d'améliorer leurs activités. À noter que ce projet d'élevage est mené par 3 groupes de femmes, dont chaque groupe est composé de 10 personnes. Une initiative qui vise à contribuer dans le développement durable de leur localité et à s'entraider en cas de nécessité à travers cette activité. Ces derniers contribuent également à la réduction de la pauvreté et le chômage. La session des réunions du comité de pilotage du projet Compass a eu lieu ce jeudi dans un hôtel de la place en présence des autorités sanitaires du pays. L'objectif est d'évaluer les activités réalisées durant toute l'année. Staouya Zakaria et Tchan Mohamed Elamine étaient sur place. La session ordinaire du comité de pilotage du projet Compass, tenue à Mouili, est présidée par Aboubakar Saïd Ali, secrétaire général du ministère de la Santé. Lors de cette réunion, le rapport d'audit des activités réalisées au cours de l'année 2021-2022 est présenté afin d'évaluer les résultats obtenus. Il était question d'examiner et approuver les activités prévues pour cette année 2022-2023. Nous sommes venus voir ce que nous avons programmé en 2022. Est-ce que ça a été exécuté normalement? Est-ce qu'il y a eu des soucis? Est-ce pour que nous puissions recadrer pour les interventions qui vont être mises en œuvre en 2023. Mais nous sommes venus aussi planifier les activités importantes qui seront mises en œuvre, qui seront appuyées par le projet pour l'année 2023, Inch'Allah. Et pour vous dire, c'est un projet structurant parce qu'il appuie les piliers du système de santé et ce projet participe de façon directement ou de façon indirecte à la contribution, à la vision du chef de l'État qui est l'émergence du pays et la couverture sanitaire universelle au niveau du pays d'ici 2030. Rappelons que le projet Compass vise à développer le système sanitaire comorien, particulièrement moélien.
Ce dernier consiste à équiper les différents districts sanitaires à travers l'octroi de matériaux médicaux et autres. Des activités qui entrent dans le cadre du programme du chef de l'État d'émerger le pays à l'horizon 2030 dans les différents secteurs de développement. Page éducation, le lycée de Numachiwa dans la région de Mledjele connaît jusqu'à présent des difficultés liées à un manque des enseignants scientifiques. Par conséquent, les élèves risquent de finir le premier trimestre sans ces cours des séries scientifiques. Mounibou Amir pour plus de précisions. Depuis la rentrée scolaire du 3 octobre dernier, le lycée de Numachiwa manque 3 professeurs, dont un professeur de mathématiques, un professeur de physique-chimie et un professeur de sciences. Une situation inquiétante pour les responsables du lycée dans la mesure où bientôt le premier trimestre viendra à terme. De cet effet, le proviseur de cet établissement a mis un système palliatif pour permettre aux élèves de la classe de seconde de bénéficier au moins des cours de sciences. Pour les autres classes, le manque de ces enseignants scientifiques demeure un grand frein pour le programme annuel ainsi que l'éducation en général. Oui, je le sais bien, mais toutefois, comme je viens de vous dire en langue comorienne, que j'ai pallié, j'ai fait toute la possibilité pour que ces élèves-là avoir des professeurs. Même, j'ai engagé certains professeurs et je vais les payer. C'est ça, une procédure que je viens d'entamer. À part ce manque des enseignants, ce lycée rencontre plusieurs difficultés, parmi lesquelles, jusqu'ici, manque de clôture, manque d'électricité pour les travaux administratifs et souvent même des problèmes d'eau. En somme, ce lycée de Numachiwa est loin de répondre aux normes dignes d'un établissement. Il est temps que les autorités concernées se penchent sur cette question afin de trouver une solution favorable pour que les élèves puissent suivre les cours dans les meilleures conditions. Et pour finir, l'association Ihuanimridiwa de Mouéli et les élèves de l'école privée ICRA sont accueillis ce week-end à leur île natale après avoir participé au festival d'art et culture. Une fierté pour l'île de Djumbi Fatima Soranti Bouramadi et Bakar Kassim. Après avoir pris part à un festival d'art et culture, les élèves de l'école privée ICRA et l'association des femmes mouhéliennes sont arrivés dans leur île natale. Ces derniers sont accueillis en fanfare à l'aéroport de Bandari Salama par les responsables de leur établissement, parents et proches. Dans le domaine de l'art, les ambassadeurs de Mouéli ont gagné la 2e place face à 5 différents groupes venus de 5 îles différentes, dont des îles voisines. Une victoire qui a su redonner confiance à certains à se lancer dans le domaine de l'art. On était invités, les femmes, à aller danser notre danse traditionnelle, Gomala Malida. Il y avait aussi un concours des jeunes de 14 à 16 ans. Donc Mouéli a été 2e dans ce concours. Et puis il y avait aussi des artistes comoriens qui exposaient leurs œuvres. Donc on a fait une semaine à faire des échanges avec les autres pays et à voir ce qu'ils font et ce que nous faisons ici. Rappelons que cet événement est organisé chaque 2 ans par l'Association comorienne de l'étranger, une manière d'inciter les jeunes à s'intéresser à l'art et la culture du pays. Mesdames et messieurs, le rappel des titres avant de boucler cette actualité régionale. La journée internationale de lutte contre les violences basées sur le genre est célébrée à Mouéli cette année sous le thème « Tous unis, l'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles ». Le manque d'enseignants scientifiques au lycée de Numachiwa ne facilite pas le déroulement de l'année scolaire des collégiens. Les participants mouéliens ayant pris part au festival d'art et culture sont accueillis à l'aéroport de Bandari Salama par des parents et proches ainsi que des amis. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin complète de cette édition régionale de l'ORTC Mouéli. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur votre chaîne nationale. Et à très bientôt.